Nous sommes réunis aujourd'hui pour une cause noble, pour un acte de vie, un acte de cœur, le don de sang en faveur de nos vaillants militaires et de Ouazalendo qui se battent jour et nuit au front pour défendre notre terre, notre dignité, notre avenir. Ce geste que nous posons aujourd'hui, ce n'est pas tout simplement un geste de don de sang. C'est un cri de solidarité. Mais également, c'est une preuve que même loin des lignes de front, nous sommes avec nos forces de sécurité qui se battent jour et nuit. Leur sacrifice mérite notre récompense. Leur courage exige également notre soutien. Vous savez, chaque goutte de sang qui tombe, chaque goutte de sang qui tombe ici, témoigne également que nous sommes en union avec eux. Chaque goutte de sang est un message d'espoir. C'est une main tendue à ceux qui se battent jour et nuit, ceux qui tombent pour que nous restions debout. Nous rappelons que la jeunesse de notre pays, dans sa diversité en général, et de notre province en particulier, témoigne encore et hausse la voix pour montrer que les gestes que nous posons montrent l'unité que nous voulons, l'unité que la jeunesse est en train de prêcher au jour le jour, pour montrer que nous sommes une jeunesse déterminée, consciente du rôle historique que nous avons toujours joué. Ensemble, faisons battre le cœur de notre nation. Mesdames et messieurs, que la paix quitte nos esprits et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Premièrement, nous avons répondu à l'appel du Conseil provincial de la jeunesse du Sud Kivu qui nous a invités. En fait, ce geste est un geste salutaire pour nos compatriotes, pour nos vaillants FRDC, pour nos Ouazalendo et d'autres compatriotes en détresse. Vous savez, notre pays traverse ce moment une période désastreuse, inédite. Nous traversons un moment tumultueux et que donc nous devons être solidaires avec le FRDC, les Ouazalendo, qui défendent la patrie, n'est-ce pas, nuit et journée. Et lorsque j'ai reçu l'invitation n'est-ce pas, du Conseil provincial de la jeunesse de venir faire le don du sang, j'ai accepté volontiers parce que c'est essentiel pour sauver les vies. Évidemment, chaque compatriote a l'obligation de contribuer aux efforts, n'est-ce pas, de guerre. Même en donnant le sang, ça témoigne déjà une solidarité avec nos compatriotes qui se battent, qui sont au front. Et nous, c'est une obligation pour chaque individu. Je rappelle aussi que la jeunesse aujourd'hui représente 70% de la population congolaise. Lorsqu'une telle initiative, voulais-je dire, vient de la jeunesse, nous ne pouvons que saluer. Et je salue aussi toute la population d'Ouvira qui s'est mobilisée pour venir, n'est-ce pas, sauver. Nous disons sauver les vies humaines parce qu'il y a quelques jours, j'ai eu l'opportunité de passer dans plusieurs hôpitaux en place. J'ai vu la détresse de nos compatriotes. J'ai vu des militaires qui saignent. J'ai vu nos mamans même qui manquaient le sang lors de la perfusion. Il arrive des fois que les personnes soignantes appellent celles qui vont offrir le sang à 2 heures, à 3 heures. Mais cette opportunité va sauver énormément, n'est-ce pas, la vie de nos compatriotes. Et que donc, c'était une obligation pour moi, en tant que représentant du peuple, de pouvoir sensibiliser aussi par l'exemple et faire montrer
à nos compatriotes que c'est essentiel de venir quotidiennement donner le sang pour sauver les vies humaines parce que ça témoigne aussi de la solidarité avec ceux qui nous défendent nuit et journée. Bon, le message est simple, nous devons être solidaires avec notre gouvernement, n'est-ce pas, avec notre pays, avec nos autorités qui nous gèrent et qui initient des initiatives souvent allant dans le sens de la protection ou de l'intégrité territoriale de la nation. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour Uvira, c'est un grand jour pour le Sud Kivu et que donc chaque compatriote, là où il est, à Uvira, il doit être interpellé et contribuer tant soit peu à tous égards, n'est-ce pas, au rétablissement de la paix. C'est-à-dire, nous avons l'obligation en tant que peuple, en tant que compatriotes, de contribuer par le sang. On peut contribuer aussi par d'autres moyens. Ce n'est pas tout simplement le sang. Le sang, c'est aujourd'hui. Mais chaque jour, je vois des compatriotes. J'étais à Runingu, j'étais dans la plaine de la Ruzizi. Je vois des mamans qui offrent de la nourriture au FRDC, au Wazalendo. Alors, donc, nous avons l'obligation, pendant cette période difficile que nous traversons, de pouvoir être solidaires avec nos FRDC, avec nos Wazalendo, et évidemment ceux-là qui respectent le droit de l'homme, avec notre gouvernement. Surtout que nous serons dans ce cas dans la vision du chef de l'État de rétablir, n'est-ce pas, de restaurer l'intégrité territoriale de notre nation, de notre patrie. Comme vous le savez, vous connaissez bien que notre pays est agressé. Nous sommes en guerre. Et à la guerre, on a toujours eu des blessés. Et les blessés, pour les traiter, souvent, on demande aussi du sang. Parmi les traitements, il y a aussi du sang. Et qu'est-ce qu'on devait faire? On apprécie quand même l'idée que la jeunesse a initié de faire quand même un prélèvement collectif du sang pour que ces sangs puissent aider nos militaires et nos voyageurs Wazalendo qui sont blessés aux lignes de front. Et ces sangs peuvent aussi aider nos mamans lors de l'accouchement à la maternité. Il y a des mamans qui saignent et qui demandent aussi qu'on puisse avoir du sang. Au lieu qu'on puisse commencer à se réveiller à une heure, commencer à chercher des donneurs familiaux, si on a quand même un stock, là on sera déjà rassuré que c'est un sang testé, bien conservé, et ça va toujours nous aider pour une prise en charge meilleure de nos blessés et de nos membres. Nous devons dire la conscience que l'activité est continuelle, donc on ne va pas seulement terminer aujourd'hui. Donc la population peut toujours continuer à venir donner sa contribution de sang ici ou à l'hôpital général ou à l'hôpital de Kassenga pour que nous puissions conserver et avoir le sang prêt lors de l'utilisation. Bien sûr, nous-mêmes étant comme médecins, on connaît quand même les conditions requises pour faire un prélèvement. On doit tester le sang aux 4 marqueurs tout pour se rassurer que celui qui va bénéficier de ce sang puisse aussi bénéficier d'un sang qui est en bon état.